Actuellement, le pointage qui est à la page, là, c'est le pointage européen sur l'Afrique. Le pointage grave, dangereux sur l'Afrique. Et là, c'est à ce moment-là que moi je dis, le pointeur doit payer cash, le pointeur doit payer cash, le pointeur doit payer cash. Oui. De façon générale, je ne suis pas pour que le pointeur paye cash. Je ne suis pas, voilà, je suis pas dans ce genre de truc-là. Mais dans ce cas-là, le pointeur européen doit payer cash. Il doit payer cash. Vous voulez notre gaz? Notre gaz, nos règles. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Notre gaz, nos règles. Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sort si vous êtes abonné. Likez la vidéo. Commentez la vidéo, mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Aujourd'hui, les valeureux, je vais vous parler d'un projet très intéressant. Voilà, d'un projet très intéressant. C'est le projet de construction de gazoduc qui va relier, qui va alimenter à partir du Nigeria, l'Europe. Avec la crise dont je ne dirai pas le nom, que tout le monde connaît, les Européens sont dans une situation assez complexe et compliquée. Voilà. Les dernières nouvelles, c'est que la Russie a partiellement ou totalement arrêté de fournir le gaz à certains pays européens. Voilà. Certains pays européens, dans la France. Et donc, ils sont un peu dans le pain, comme on dit ici. Ils sont dans le pain et pas un bon pain. Voilà. Ils ne sont pas dans un bon pain. Et donc, par rapport à cette situation, il y avait un projet depuis 2016 entre le Nigeria et le Maroc, voilà, pour pouvoir acheminer du gaz par gazoduc du Nigeria au Maroc. C'est un projet qui doit traverser environ une quinzaine de pays africains, voilà, une quinzaine de pays africains. Et c'est un projet qui va, grâce à la façade atlantique, pouvoir arriver au Maroc, mais aussi en Europe en passant par l'Espagne. Voilà. Donc, en début de mois, de ce mois-là, juin, voilà, le ministère du pétrole nigérian a donné son OK pour le lancement de ce projet-là. Voilà. C'est toujours des études préliminaires, mais il a donné son OK et le projet est en quelque sorte enclenché. C'est un projet qui était dans les cartons depuis 2016, voilà, 2016, mais qui était un peu à l'arrêt. Et là, avec les nouvelles donnes, c'est un projet qui est maintenant d'actualité. C'est un super projet parce que non seulement il va fournir du gaz à l'Europe, ça c'est voilà, c'est secondaire pour moi, mais surtout il va permettre d'alimenter beaucoup de pays en gaz pour pouvoir produire, grâce à des centrales thermiques, pouvoir produire de l'électricité. Qui dit l'électricité parle d'industrialisation, donc c'est super pour tous ces pays qui vont pouvoir avoir accès à ce gaz-là pour pouvoir lancer, pour pouvoir développer leur industrie. En outre, c'est un projet qui va permettre de lancer aussi, voilà, de lancer l'agriculture, voilà, parce que on produit également, grâce au gaz, des engrais. Et des engrais, avec la situation actuelle, l'engrais, ça devient compliqué pour beaucoup de pays parce que la Russie et l'Ukraine sont des pays fortement producteurs d'engrais. Voilà. Donc, ce projet-là, il va vraiment aider beaucoup le continent. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, que ce projet va aider le continent, ce projet est vraiment bien pour l'intégration aussi régionale du continent. C'est super. Voilà, c'est super. Il y a la deuxième partie. C'est que, de fait, l'Afrique, le Nigeria qui est au septième rang des réserves de gaz du monde. Voilà. Donc, c'est pas un petit, c'est vraiment un géant. De toute façon,
Le Nigeria, c'est un géant des hydrocarbures. Voilà, tout le monde, ça c'est su. Voilà. Ceci étant, je reprends où j'étais. L'Afrique, le Nigeria, mais l'Afrique en général, parce que ce gazoduc, il va passer dans beaucoup de pays pour arriver, aux Européens. Donc l'Afrique va prendre en quelque sorte la place de la Russie. Voilà, l'Afrique. Vous savez, le conflit est là et les gens prennent parti. Moi, j'ai dit dans une vidéo précédente que les gens n'ont pas apprécié qu'on doit chercher nos intérêts. On doit chercher nos intérêts. Quand d'autres pleurent, d'autres rient. Et nous sommes un continent où on a beaucoup pleuré. Donc, je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous pour qu'on puisse rire. Voilà. Pour qu'on puisse rire, il faut que ces opportunités-là, on les saisisse et on les saisisse dans le bon sens. Il faut qu'on arrive à ce que les matières premières ne soient plus source de soucis pour nous, mais plutôt source de bonheur pour nous. Voilà, source de bonheur pour nous, comme c'est chez les pays arabes. Voilà, comme c'est chez les pays arabes. Il faut vraiment que ce cadeau que la nature nous a fait, ce cadeau-là puisse enfin nous servir. Et la guerre, le conflit que vous savez, nous a permis d'observer beaucoup de choses. Et de comprendre aussi beaucoup de choses pour ceux qui ont envie de comprendre. Pour ceux qui ont envie de comprendre. Comprendre que ce qu'on pense n'est pas toujours vrai. Que les forces que nous prêtons aux autres ne sont pas toujours avérées. Et ces crises-là nous le montrent. Voilà, l'une des parties a dit moi, mon gaz, ça va être payé en roubles. Les autres ont dit jamais de la vie. Pas de question. Il n'en est pas question. Actuellement, ils payent en roubles. Actuellement, ils payent en roubles. Ça veut dire que c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de mindset, c'est une histoire d'être capable de comprendre ses forces et ses faiblesses. Voilà, de comprendre que nos forces sont nos forces. C'est tout, nos forces, c'est nos forces. En parlant de ça, je dis par exemple, ce n'est pas normal que des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, mis tous les deux sur le marché du cacao, c'est pratiquement 2/3. Voilà, je ne sais pas exactement les chiffres, mais c'est plus de 2/3. Et que ces pays-là soient aussi dépendants, alors que c'est eux qui ont la ressource. C'est sûr qu'elle n'est pas transformée, mais c'est eux qui ont la ressource. Quand je dis ce conflit-là doit nous... cette crise-là, pas conflit, n'aime pas ce mot-là. YouTube n'aime pas ce mot-là. Cette crise-là doit nous permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est des prismes, c'est des perceptions. On perçoit que celui qui a la matière première n'est pas grand-chose par rapport à celui qui la transforme. Mais c'est pas vrai, parce que s'il n'y a pas la matière première, tu ne peux pas la transformer. Donc, le fait d'avoir la matière première, ça te permet d'avoir un certain pouvoir. C'est tout, il faut avoir conscience de ce pouvoir-là. Et je dis, la crise actuelle est en train de nous montrer beaucoup de choses. En train de montrer à tout le monde beaucoup de choses. Que ceux qu'on pense très forts ne sont pas si forts que ça. Ne sont pas si forts que ça. Et donc, moi, dans les nouvelles transactions que le continent va avoir avec l'Occident, je veux que nous soyons capables de comprendre que nous avons plein de faiblesses, hein, mais nous avons également plein de forces. Il faut que nous comprenions que nous avons ces forces-là. Et dans les négociations, nous partons en ayant connaissance de ces forces-là. Vous comprenez? Actuellement, l'une des parties du conflit a mis presque le monde à genoux avec le blé. Le blé, excusez-moi, c'est une matière première. Le blé, c'est une matière première. Et même qu'on parle de famine. Donc, il faut que les Africains comprennent que on a de la marge. On a des ressorts. On a des outils pour pouvoir négocier dans le concert des nations. Voilà. Parce qu'on nous dit, et moi-même je suis aussi, je dis ça, il faut transformer, il faut transformer. Oui, il faut transformer, ça te permet d'avoir une autonomie. Mais le fait d'avoir des ressources, le fait d'avoir des matières premières, ça nous laisse avec des leviers. On a des leviers. On a des leviers. Simplement, il faut que nous comprenions qu'on a des leviers. Et que ces leviers-là sont des forces. Voilà, ce sont des forces. Sont des forces.
Des gens ont besoin de ça. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ça? Tu as besoin de ça. Donc tu as besoin de ça. Je peux jouer sur ces cartes-là. Je peux jouer sur ça. Il faut que les Africains comprennent ça. À partir de cette situation-là, il faut que nous comprenions beaucoup de choses. Donc, dans les négociations qui vont s'ouvrir, moi je n'ai pas trop de problème avec les Nigérians. Je sais que c'est des gens qui défendent plutôt bien leurs intérêts. Et donc, je pense que ça va être profitable pour les Nigérians et les pays sur lesquels ce pipeline-là ce gazoduc, pardon, va passer, va traverser. Voilà. Donc, je pense que si nous prenons la place d'un des gars, là, je ne dis pas les noms, YouTube va gérer ma vidéo. Voilà, nous prenons la place d'un des protagonistes. Il faut que nous comprenions que c'est également une force. Voilà. Il ne faut pas qu'on se vende moins cher comme d'habitude. Voilà, il ne faut pas qu'on se vende moins cher comme d'habitude. L'Afrique n'est pas sans ressources. L'Afrique n'est pas sans levier, à moins que nous soyons ceux-là même qui n'utilisons pas ces leviers et donc qui soyons mis sur le côté, mais c'est par notre volonté. Voilà, nous sommes mis sur le côté à cause de nos comportements, à cause de notre mindset, à cause du rapport d'infériorité que nous entretenons avec beaucoup d'autres peuples. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut casser, je pense. C'est surtout ça qu'il faut casser pour pouvoir avancer. Sinon, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas le tiers-monde, ce n'est pas vrai. Les gens ont besoin de ce que nous avons, donc il faut que nous prenions conscience de cet état de fait et que nous jouions dans la cour des grands avec cette conscience-là, avec cette connaissance-là. Bien. Je termine ma vidéo en disant que nous sommes actuellement à la croisée des chemins. Pour ceux qui savent regarder à moyen et à long terme, pour ceux qui savent analyser, pour ceux qui savent voir en quelque sorte les signes que la nature nous envoie, nous sommes à la croisée des chemins. Actuellement, les gens ne se rendent pas compte peut-être, mais se décident l'avenir de beaucoup de choses. La mondialisation, l'autonomisation, la dépendance même et le rapport aux autres. Tout ça, ça se passe actuellement. Tout ça, ça se passe actuellement. Il y a une succession d'événements qui fait que les gens commencent à se rendre compte il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et prendre conscience que nous pouvons agir. Nous pouvons agir pour notre bien-être. Nous pouvons agir pour notre évolution. Nous pouvons agir pour notre avancement. Est-ce que l'Afrique va comprendre? Est-ce que les Africains, surtout les Africains, vont comprendre tout ce qui est en train de se passer? Vont pouvoir analyser tout ce qui est en train de se passer et prendre les bonnes résolutions, les bonnes solutions, les bonnes démarches pour pouvoir aboutir? Voilà la vraie question. Est-ce que nous sommes capables de comprendre tout ce qui est en train de se passer et d'aller vers la bonne voie? D'aller vers la voie gagnante. Est-ce que nous sommes capables? C'est ma vraie préoccupation. Est-ce que nous en sommes capables? Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et l'Afrique avance.